Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes pour des retouches. Donc je vais vous montrer ce que je vous conseille de faire contre les gestes à ne plus refaire pour éviter d'avoir un travail un petit peu mimi cracra. C'est parti, on y va. Je vous montre ici mon modèle, donc elle a les ongles depuis à peu près 5 semaines. On va donc faire sa retouche, comme ça je vous montre à peu près la repousse qu'elle a. Et le travail qu'elle a, c'est une première pose au chablon avec le gel Baby Bomber Rose. Je vais tout d'abord vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, donc passer l'émery pour enlever la retouche, donc pour enlever le gel qu'il faut enlever. Alors il y a des personnes qui vont passer directement l'émery pour tout dégrossir, je vous le déconseille. De 1, ça chauffe, et de 2, ce n'est pas ultra professionnel, c'est mieux d'utiliser un embout de dépose en métal plutôt qu'un émery. Donc avec cet émery, vous allez, oui, enlever de la matière, mais ça va chauffer et vous n'allez pas savoir égaliser. Et voilà du coup à quoi ça ressemble. Surtout l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas tout enlever. Le bon exemple, c'est de prendre un embout de dépose et de venir enlever un maximum de matière, donc enlever toute la couleur, enlever tout l'excédent du gel, enlever tout ce qui peut être décollé. Ici le modèle a quelques petits décollements dus à sa main qui est plutôt moite, elle a plutôt les mains humides en général. Ce n'est pas moi qui avais fait la première pose et du coup je vous conseille pour les personnes qui ont les mains humides de mettre un petit peu de résine dans votre base repair avant de l'appliquer, ça va donner une adhérence un peu plus forte. Voilà, le bon exemple, c'est d'enlever toute la matière, d'enlever tous les décollements, d'égaliser la matière pour repartir sur de bonnes bases, ce qui n'est pas possible avec un émery parce que ça chauffe de trop. Ensuite, le mauvais exemple, c'est de ne pas repousser les cuticules, d'oublier donc de repousser vos cuticules. Le bon exemple, c'est de repousser les cutis et de travailler celles-ci avant de poser le gel. Dans quel cas, si vous ne repoussez pas les cuticules, ce qui risque d'arriver, ce sera de poser donc votre gel sur des résidus de cuticules et du coup ça ne tiendra pas, votre gel ne tiendra pas. J'ai utilisé l'Expert 10 bar 2 et pour gratter j'utilise le classique, que je dise pas de bêtises, 20 bar 1. Voilà, c'est les deux références que j'utilise pour travailler mes cutis. Donc avec ce petit côté, je viens gratter correctement ma cutie pour la nettoyer et bien tout décoller sur la plaque d'ongle pour être sûr de ne poser aucun gel sur des peaux plutôt que de l'ongle, ce qui pourrait provoquer des décollements immédiats, bien entendu si vous posez du gel sur de la peau plutôt que de l'ongle. Donc il est très important de retenir qu'il faut travailler vos cuticules avant de poser votre gel. Après avoir dégagé les cuticules correctement, je vous conseille de passer un émery. Alors cette fois-ci de grain 150 et pas de grain 240. Pourquoi? Parce qu'on est sur un résidu de gel, comme c'est une retouche, on n'est pas réellement sur la plaque naturelle à part la repousse. Donc il va falloir un émery un peu plus fort pour pouvoir dégraisser et remonter les écailles correctement du gel, pour avoir tout simplement une préparation de plaque correcte. Donc je vous conseille un émery un peu plus fort. Voici le résultat. Une fois que mon émery est passé, je vais à ce moment-là couper les cuticules pour éviter de blesser. Et dans tous les cas, même si je lime un petit peu après, j'enlève le plus gros de mes cutis parce que je fais toujours attention à mes contours de cutis. Si vous avez tendance à blesser, par contre je vous conseille de couper vos cuticules tout à la fin de votre limage, juste avant de mettre votre couleur. Donc ici, je coupe les cutis avec le ciseau Stalex 50 bar 1. Une fois que c'est bien coupé, je prends mon repousse cutis que j'ai imbibé de cleaner et je viens nettoyer tout avant de pouvoir mettre mon Natural Basic et ma base. Alors, vous voyez là le mauvais exemple. On a encore des décollements, il reste encore de la couleur. Et vous avez vu le bon exemple. Donc, à ne pas faire venir limer de trop vos côtés. Et vraiment avec la tranche de la lime ici, venir mal vous positionner dans le point de stress. Si vous mettez trop de pression ici dans le point de stress, vous risquez de faire un petit trou, une petite fissure au niveau du point de stress directement et de venir faire une forme un petit peu d'ongle incarné. Donc si vous serrez trop vos parallèles, quand l'ongle va repousser, il y aura des bouts d'ongles qui vont pousser en extérieur de votre forme et ça peut poser problème pour les retouches. À bien faire, donc bien positionner votre ligne quand vous allez faire votre limage de forme. Donc je lime ma forme avant de mettre la base.
avant de faire ma construction, bien entendu, je lime déjà ma forme. Voici les bons mouvements de lime. Bien vous positionner et bien respecter le point de stress, de ne pas mettre trop de pression à ce niveau-là pour éviter déjà des fissures et de maltraiter la base de l'ongle, parce que quand on la maltraite, régulièrement, du coup, l'ongle va très mal pousser sur les côtés ici au niveau du point de stress. Alors, une fois que mon image de forme est faite, je vais mettre du Natural Basic, mais bien sûr sur le mauvais exemple, on ne met rien. On ne met pas de Natural Basic ni de primer, donc ici j'applique le Natural Basic pour le bon exemple. Et pour le mauvais exemple, vous voyez souvent l'exemple de passer un buffer, pour dire de lisser, de matifier au buffer. C'est vraiment un très mauvais exemple parce que votre buffer va refermer les écailles, va vous donner l'exemple d'un ongle matifié. Donc à l'œil ça va vous paraître bien, mais en fait vous refermez les écailles, du coup l'adhérence risque d'avoir un problème. Alors une fois que j'ai mis mon Natural Basic, pour le bon exemple j'applique ma base correctement en fine couche et je vais venir faire les contours de cuticule avec un petit pinceau détail. Donc je sais que vous aimez ce style de vidéo, j'espère que la retouche vous sera agréable sur cette vidéo, vous allez apprendre encore plein de choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc avec ce petit pinceau détail, on fait les contours de la base Repair correctement avant de catalyser pour le bon exemple. Pour la construction, j'ai décidé d'utiliser le fibre gel French Rose. Alors dans le mauvais exemple, on ne met pas de base, on va appliquer directement le gel de construction sans passer par la couche de lissage. On va mettre une grosse couche, on va faire des mouvements très rapides, du coup qui ne servent pas à grand chose à part insérer des petites bulles dans le gel. Ça va couler facilement parce qu'il y a beaucoup de matière et comme il n'y a pas de couche de lissage avant de mettre la construction, il y aura une belle petite rigole au niveau de la cuticule, tout alentour des cutis, qu'il faudra bien sûr venir limer par après. Donc voilà, ce n'est pas catastrophique, mais ça peut être mieux pour améliorer votre travail. Je vous conseille de voir du coup l'exemple suivant. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer une fine couche de votre gel construction tout sur la longueur, partout comme si vous appliquiez une couche de base. C'est ce que j'appelle la couche de lissage, ce qui va m'aider à ce que le gel s'auto-égalise mieux et je ne devrais pas mettre trop de matière et vers les cutis ça va s'auto-égaliser tout seul. Donc cette petite couche de lissage, je ne catalyse pas bien sûr et je viens appliquer ma petite boule de gel. Je vais d'abord l'élargir sur la longueur de l'ongle, sur la largeur pardon, de l'ongle, donc de gauche à droite. Et après je vais étirer le gel sur la longueur, donc jusqu'au bord libre. On va étirer petit à petit en faisant ce mouvement, soit des mouvements droits ou en faisant des U. Ça c'est comme vous le souhaitez, mais les mouvements sont plutôt lents et on sait où on étire le gel en fait. Vous voyez, c'est vraiment, on n'essaye pas d'être trop rapide pour éviter justement de mettre des petites bulles dans le gel, ce qui ne sert pas à grand chose et ce qui n'est pas joli. Avec un pinceau détail, je viens faire les finitions de ma construction, de comment je la mets, pour être sûr de bien l'aborder. Comme c'est un gel auto-égalisant, je n'hésite pas à retourner le doigt et travailler ma construction à l'envers pour bien l'égaliser et que ce soit bien centré. Ensuite, je vais limer, mais j'aurai beaucoup moins de limage avec cette technique que sans regarder et mettre mon gel, et ça sera pas beaucoup plus rapide. Donc avec le pinceau détail, on n'hésite pas à bien faire voyager la construction pour la placer correctement avant de la catalyser 60 secondes sous l'emplet d'UV. Une fois catalysé correctement mon gel, je vais dégraisser avec le cleaner basique et un coton. Et je vais vous montrer sur le mauvais exemple. On n'aura pas dégraissé, donc ça va coller comme ceci, voilà. Et on va limer directement sans dégraisser et ça va encrasser la lime. Ça va être de plus en plus compliqué de limer avec votre lime, ça va l'abîmer beaucoup plus vite. Et aussi, l'erreur numéro 2, c'est de limer sans regarder, sans suivre d'étapes. Et du coup, on lime un petit peu n'importe comment et on peut faire une très belle forme de base, mais on peut tout abîmer si on ne suit aucune étape de limage. Du coup, on peut très vite être perdu dans nos formes. Je vous montre un petit peu la lime encrassée, ce que ça donne. C'est difficile à voir, mais celle-ci est un petit peu encrassée à cause du gel. Le bon exemple, je vous conseille de prendre un emery de grain 150 pour limer un gel 150-180, mais pas trop fin.
On va commencer à limer la bande centrale, les côtés, les cuticules. On va vraiment bien affiner, tout mettre en forme en suivant les étapes de limage. On va limer en dessous parce que c'est une retouche, donc j'enlève toujours l'excédent de matière par en dessous quand c'est une retouche. Et je viens, comme la dernière fois c'était une première pose, je viens enlever le petit décalage du chablon qu'elle avait juste en dessous. Je refais mes parallèles à la lime, je refais mon limage à la fin de la lime. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas trop de différence, mais il y en a quand même. L'épaisseur sur les côtés, malgré tout, il y a quand même une différence. Par-dessus, je vais appliquer la couleur Pearl White pour le bon exemple, en tout cas, où je vais faire le Baby Bomber. Et l'autre exemple, le mauvais exemple, je n'appliquerai aucune couleur qui va lisser mon limage. Cette couleur, elle va faire quoi? Elle va rendre un petit peu la construction laiteuse, mais elle va surtout... comment dire, elle va surtout combler les griffes de l'image avant un baby bomber pour éviter que les rayures de l'image ressortent dans votre baby bomber. Donc on va vraiment lisser, on va dire, ça peut être fait avec une couleur comme ça peut être fait avec une base liquide, tant qu'il y a quelque chose qui vient lisser tout ça avant de faire le baby color. J'ai décidé d'utiliser la couleur All Inclusive et les éponges Nescopani. Je viens nettoyer mon éponge avec un petit chablon pour enlever les petites papuches. On va appliquer, donc pour le mauvais exemple, directement la couleur sur l'ongle qui a été limé et qui n'a pas été lissé par une couleur. Et on va venir tapoter tout le temps au même endroit avec l'éponge. Et sur le bon exemple, donc on a dégraissé la Pearl White ou pas, c'est à votre choix. Moi je ne la dégraisse pas. Et on vient tapoter en faisant... des petites marches, je monte et je descends une marche. Donc il ne faut pas tapoter tout le temps au même endroit, sinon ça ne se dégrade pas. Comme ceci. Et du coup ça se fond beaucoup mieux et on voit beaucoup moins les traces de l'image. Toujours sur le bon exemple, on va faire un deuxième passage avec la même couleur après catalysation. Et c'est exactement la même chose, on vient tapoter, on monte, on descend. C'est très peu visible, c'est vrai que c'est plus facile à voir en présentiel, en formation, plutôt que dans les vidéos YouTube. Je suis désolée, mais c'est compliqué à limer. J'ai fait plusieurs vidéos YouTube. Si vous voulez voir un peu plus mes baby bombers, comment je les fais, vous pouvez les découvrir dans d'autres vidéos aussi. Ensuite, pour mes deux couches suivantes, j'ai mélangé le paint Lima avec un ancien paint, le Color Pop, je pense, si je dis pas de bêtises. C'est l'ancien paint en pot qui est vert fluo. J'ai mélangé ces deux là pour donner à peu près la même couleur que le All Inclusive. Donc sur le mauvais exemple, on va tapoter un petit peu n'importe comment, sans technique. Et ça peut très vite donner mimi cracra. Sur la deuxième, donc je viens tapoter toujours de gauche à droite en montant et en descendant. Si je tapote toujours au même endroit en restant droite, le pigment, le paint ne va pas se dégrader et il va donc rester toujours au même endroit. Le but c'est de bien dégrader la couleur. Alors par-dessus on va faire une ligne en French. Alors ici le mauvais exemple c'est de faire la French directement sur le baby bomber, le baby color, et de mettre trop de matière. Si vous voulez vraiment avoir un beau résultat, il faudra y mettre d'abord la finition sur votre baby color, la catalyser 60 secondes cette finition, et ensuite on va faire les lignes de French par dessus. Donc d'abord ma petite finition, je vais faire les contours tout propre avec un petit pinceau, je vais retourner le doigt et je vais catalyser 60 secondes. Et par dessus je viens avec le pinceau Nail Art 3 faire ma French avec très peu de matière sur le pinceau. S'il y a trop de matière, ça va glisser. Voilà, si vous voyez que ça glisse, n'hésitez pas à prendre un pinceau un peu carré et de venir ressurligner tout ça. Le mauvais exemple du coup, on a fait la French directement après le baby color et par-dessus je vais venir mettre la finition. Mais comme la petite French est assez épaisse, ça va faire un bourrelet de matière. Et bien sûr, on a touché les cutis, donc c'est pas top top, il y aura très vite des décollements. Vous voyez voir les différences maintenant sur les finitions qui ne sont pas top si on ne respecte pas les bonnes techniques. Voilà, on a la même chose mais en mode wish quoi. Bien affiné, c'est très important, vos formes c'est très important, les contours cutis c'est très important. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me follow sur Instagram, à t'abonner à cette chaîne et à checker ma dernière vidéo. Je te fais de gros bisous, à bientôt!